Clôturer cette journée autour de l'événement des journées européennes du patrimoine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un très grand plaisir de vous accueillir à Fondation Mézère et puis autour de ce projet de restauration de la commanderie de Condat. Je dois préalablement excuser notre président de département, Germinal Perrault, nous apporte son soutien, Régine Anglard, nous apporte également son soutien, M. Sébastien Beitabi, qui pour des raisons de santé ne peut pas être présent également aujourd'hui, qui nous apporte son soutien, également notre nouveau sous-préfet, M. G, qui ne peut pas être présent, mais qui également nous a répondu, nous a envoyé un très gentil message pour nous apporter son soutien pour l'organisation de cet événement. Alors, je remercie la présence des représentants de la Fondation du patrimoine, son délégué départemental, M. Patrick Panel, qui est à nos côtés, Gérard Biraud qui est dans la salle, Gérard, si tu veux faire un signe, et puis il y a d'autres représentants, Natalia Rodriguez qui est ici dans la salle, et puis voilà, Denis Lévesque que je perçois qui est devant moi. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, et puis l'équipe aussi qui a accueilli, qui était présente à nos côtés en préambule de la visite, qui a tenu la communication autour de la collecte. Mesdames qui sont ici présentes à côté de Gérard Biraud, qui était voilà, en préambule de ce que nous avons proposé aujourd'hui pour présenter les actions de la Fondation du patrimoine. Patrick pourra en dire un mot tout à l'heure, et puis qui nous accompagne aussi très fortement dans le cadre de la collecte qui est lancée maintenant depuis plusieurs mois, qui reçoit son petit lot de contributions, qui a un certain succès aussi par les apports soit conséquents ou à la multiplicité des apports de tout type, et on remercie vraiment l'ensemble de ces contributeurs, mécènes et habitants ou visiteurs qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice, à ce projet de sauvegarde et de restauration porté par la commune de Condats-sur-Mézère, le conseil municipal et son maire Stéphane Roudier à mes côtés. Voilà, je vais essayer de faire très rapide, hein, vous savez je parle beaucoup, j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure, j'ai un peu la voix qui flanche de temps en temps, j'essaie de me remémorer en même temps que je suis en train de vous parler de ce que je dois vous dire. Alors voilà, en tout cas, je rajouterai après, parce qu'il va y avoir 3 temps à peu près au niveau de cette... on va faire rapide pour passer tout de suite autour du verre, de moment convivial, mais on va faire ça en plusieurs étapes. Tout d'abord, vous êtes autour de cette installation qui est ici au sol, qui marque voilà, un projet qui est initié par l'association Commanderie de Condat Concours Hospitalière, que j'ai le grand plaisir de présider avec toute l'équipe de bénévoles qui est ici dans la salle, les personnes qui vous ont accueillis sur le site de la commanderie, qui vous ont proposé ces visites commentées, qui ont travaillé voilà, le sujet de la restauration, le sujet historique des lieux, et puis qui organisent cet événement. Une équipe voilà, de bénévoles qui constitue le conseil d'administration, et puis de membres aussi actifs voilà, pour l'organisation de cette journée, avec, vous aurez eu le plaisir de retrouver tout à l'heure notre chef cuisinier Jean-Marc Delmont, qui nous a fait une préparation avec à base d'un agneau pastoral de Condats-sur-Mézère. Voilà, une petite plat spécifique pour cet événement. Donc merci beaucoup à Jean-Marc. Et pour revenir à cet événement, voilà, il est ici, il se cache, il fait ses préparations. Bon, alors on peut déjà applaudir à la préparation. Et les légumes aussi, c'est d'Antoine Jardin. Exactement, les légumes sont d'Antoine Villefosse, qui est un jardinier qui est installé à Terrasson et avec qui nous avons plaisir à travailler. Merci. Merci. Tu m'as coupé, mais j'allais continuer ma petite présentation. Je remercie aussi les maires présents du territoire, Madame le maire du Lardin qui est ici présente et qui voilà, répond aussi à nos sollicitations lors de nos événements. Je voulais, avant de présenter ce que j'étais en train de faire, le rôle de l'association,
Vous avez pu voir effectivement ce que l'on a organisé sur le site de la commanderie, ce chemin balisé entre les interstices là, des passages bâtiments dans des endroits sécurisés où on pouvait quand même passer, mais avec une attention particulière pour des questions de sécurité, jusqu'à arriver dans la cour où vous avez pu assister à une présentation, une démonstration de taille d'ardoise ou de taille de pierre. Et à cet effet, voilà, je voudrais d'abord commencer cette journée par remercier vraiment les artisans qui étaient présents et les entreprises qui étaient présentes aujourd'hui à nos côtés. Donc le groupe Bambou, qui est encore dans la salle, et l'entreprise des Compagnons Réunis, qui, au-delà, avec les autres entreprises présentes sur ce chantier, mais au-delà de la réponse à la commande publique, sont quand même dans une question de savoir-faire des métiers de restauration et de valorisation du patrimoine. Et ça, je pense qu'on peut les remercier pour tout le travail qu'ils font sur le territoire et leur talent qu'ils exercent en restauration. Et d'ailleurs, la toiture, les tuiles vont être resservies d'ailleurs pour recouvrir ensuite le corps de logis. C'était le début de la taille des ardoises, pardon. La taille des ardoises. Là, vous avez commencé. Oui, je peux me tromper à cette heure-ci. Bon. Pour revenir très rapidement, l'association elle est là dans ce cadre d'organisation d'événements pour soutenir ce projet de restauration, au-delà de tout ce que l'on organise ou tout ce que l'on fait en réponse à des demandes de financement auprès de fondations ou avec ce travail avec la Fondation du patrimoine. L'association elle organise aussi des cycles de conférences et puis des projets de médiation et de valorisation sur le site et son environnement. On a pu accueillir déjà des groupes scolaires qui ont travaillé sur la conception des jardins de la commanderie, qui ont travaillé sur l'histoire du lieu, sur comment aujourd'hui on restaure un patrimoine historique à la lumière des enjeux que l'on connaît en termes d'économie des énergies, en termes de matériaux durables, en termes de valorisation patrimoniale. Voilà, c'est un lieu qui sert de chantier-école, qui sert d'école, de cas d'école aussi, et on a la volonté de travailler au plus près des établissements techniques, des établissements scolaires, pardon, pour cette question de transmission et de valorisation des savoir-faire. Voilà, c'est une des missions qu'on s'est donnée avec l'association pour la valorisation et puis les futurs aussi, les futurs projets qui existeront dans ce bâtiment, dans l'ensemble de ces bâtiments. Et vous avez donc au sol une installation, donc ça c'est un travail qui a été réalisé par Éric Solé, qui est artiste plasticien du territoire. C'est un échange que nous avons eu il y a plusieurs mois, une construction autour du projet de restauration de la commanderie. Je connaissais Éric de longue date sur différents projets culturels sur le territoire. Éric est un artiste qui est très suivi par l'agence culturelle départementale, qui a réalisé beaucoup de travaux artistiques en Dordogne et puis au-delà, mais qui a une connaissance fine quand même de ce territoire, de la vallée de la Vézère. Il dispense aussi pas mal d'ateliers photographiques, notamment au pôle de la préhistoire, mais ailleurs aussi, dans des lieux, dans des tiers-lieux comme à Saint-Amand-de-Couilly, des expositions ou des ateliers. Voilà, c'est quelqu'un qui avait cet œil nécessaire pour nous emmener vers un travail contemporain, une démarche artistique contemporaine que l'on voulait apporter à cette dimension de restauration patrimoniale. Voilà, c'est vraiment une des missions de l'association, c'est comment on va réussir à relier cette histoire passée avec une contemporanéité des projets et des démarches artistiques, et le résultat, ou en tout cas le prémisse du travail, le travail d'aujourd'hui est un prémisse de tout ce que vous allez pouvoir voir au fil du temps, dans les différentes expositions que nous allons proposer, et puis
une exposition beaucoup plus emblématique qui aura lieu, bien sûr, dans le corps de logis lorsque le bâtiment sera livré. Voilà, je vais laisser la parole à Eric, qui expliquera beaucoup mieux que moi son travail, mais en tout cas, nous étions attachés à travailler avec lui pour avoir ce regard artistique qui nous emmène à des endroits, qui emmène notre regard à des endroits là où nous ne l'aurions pas posé. Il travaille sur la question de la mémoire, sur la question de la trace, sur la question aussi du geste par moment, sur la question de la matière, sur la question plastique, et surtout, il a fait un travail préalable à la mise en travaux de collectage, d'inventaire, et on a toute une base de données qui est exceptionnelle à un instant T du bâtiment avant les travaux. Et maintenant, il est en résidence d'artiste sur toute la durée des travaux, depuis le début des travaux en 2024 jusqu'à la livraison. Il suivra l'évolution de ce chantier pour nous en livrer une restitution artistique au fil du temps. Donc vous avez ce premier travail réalisé ici au sol. Éric, je te remercie de ta présence, je te remercie déjà du travail effectué. Tout ce que vous avez sous vos yeux est en vente au profit du projet de restauration, est en vente au titre des droits d'auteur et du travail de création d'Exolé, que ce soit les photos qui sont dans les cartons, les grands formats, et puis des commandes spécifiques par quelque chose qui vous semblerait voilà, plus intéressant qu'autre chose. Voilà, je laisse la parole à Eric et je le remercie pour ce travail effectué. Ben, tu me remercies, mais moi j'ai envie de te remercier beaucoup. Je remercie donc l'association, évidemment, la mairie de Kunda aussi, qui suit super bien. Et vraiment, c'est de tout cœur que je lance ce remerciement. C'est très, très, très sincère. Et c'est un plaisir, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai d'être impliqué dans cette aventure. Je me rends sur le chantier à peu près entre une fois et 3 fois par mois, ça dépend de mes disponibilités. Et à chaque fois, c'est le choc parce que j'ai affaire à un milieu qui est en flux tendu, qui change tout le temps. Le chantier, c'est de l'action. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire de la rétention, de calmer un petit peu le jeu. Je vais essayer de ralentir les effets de l'action. Donc vous remarquez, par exemple, je ne vais pas parler, parce que là, je peux parler des heures. 2 choses. Lumière, toujours très diffuse, filtrée par un ciel voilé, ce qui explique les ciels gris. Et puis des choses qui pèsent, qui sont plantées, posées, déposées sur le sol. Et c'est pour ça que j'ai fait cette installation sur le sol. La notion de terre, de sol, de quelque chose de très terrien, parce que tous les matériaux que l'on a là sous les yeux et qui participent à ce chantier sont tirés ou extirpés de la terre, quelque part. Ce sont des carrières, que l'on fabrique du cuivre ou du ciment, ça vient de notre planète Terre. Et donc ce rapport à la Terre, il est exprimé par une installation au sol. Et ça oblige à regarder notre sol, notre Terre. Voilà. J'aime bien quand les gens font ça. Pour regarder les boîtes, ce mouvement de génuflexion, ça me met en rapport à une certaine sacralité du trivial. Cette photo-là, par exemple, c'est la rencontre en raccourci du sacré et du trivial, par exemple. Ça, j'aime beaucoup. Cette boîte aussi, c'est presque un objet iconique qui devient quelque chose d'hyper symbolique. Donc il y a une démarche, même ces objets hyper que l'on considère comme des objets usuels, c'est incroyable. Je ne sais pas, les ouvriers, si vous vous rendez compte, les ouvriers qui sont là, mais vous êtes des artistes installationnistes, parce que ça, c'est une nature morte. Vous mettez Cézanne, vous mettez Chardin, vous mettez Morandi, il vous fait des peintures de ça, et vous mettez Eric Solé, il vous fait une photo. C'est posé, c'est dingue. Alors qu'il jette
Comme quoi, les choses sont jetées peut-être, mais d'une certaine façon. Et ça, voilà, j'observe ce genre de choses. Alors j'arrête là parce que c'est immense, mais retenez ça, c'est ralentissement, silence du chantier. Je photographie toujours quand ils sont en train de déjeuner. Ils sont avec leur casse-croûte et moi je bosse. Et eux quand ils bossent, moi je me repose. Ou quand ils sont rentrés carrément chez eux le soir. Parce que voilà, je les montre par leur absence, par ceux qui déposent, ceux qui posent, par ceux qui crassent. Voilà, je vais arrêter là, c'est très vite résumé. Mais j'ai hâte de vous montrer le truc final, parce que là vous avez 6 tirages tests pour voir un peu ce que je peux faire en termes d'agrandissement. Mais vous aurez peut-être, je ne sais pas, 50, 60, 80 tirages comme ça, quand ce sera fini dans les 2 magnifiques salles d'expo qui attendent ça là-bas. Et j'ai hâte, et en même temps j'ai pas hâte, parce que je prends un tel plaisir à être en train de faire, c'est paradoxal. J'ai hâte, mais c'est le pied de faire, que ce ne soit pas fini aussi. Parce que quand ce sera fini, ça sera fini. Et je remercie vraiment les ouvriers, ils sont super gentils, super sympas. Il y en a qui ne veulent pas se faire photographier. Merci Louis. Il y en a, ils adorent se faire photographier. Merci Quentin. Ça dépend, mais en tout cas, moi, je ne les montre pas. J'ai montré juste les figures humaines là sur l'ordi qui est là. C'est une réunion. Réunion, oui, c'est une affaire d'homme. Alors là, ici, je me suis permis de montrer des visages. Mais sinon, ailleurs, vous pourrez chercher dans les boîtes. Il n'y en aura pas. Il y a 6 grands tirages et 186 petits tirages dans les boîtes. Donc fouillez, et puis voilà, il y a un premier jet de travail. Donc j'arrête là, mais encore une fois, merci à l'association Manuel. Merci beaucoup Eric pour ces mots. Je vais laisser la parole à Stéphane, notre Bernard, oui c'est vrai, tu as raison, à Dominique Bousquet, notre président. Et je remercie encore mieux Éric Patry, le directeur du Crédit Agricole, que je n'ai pas remercié tout à l'heure, et qui nous a largement accompagnés sur les dossiers auprès de la Fondation Crédit Agricole, la caisse locale, et puis la Fondation Pays de France aussi. Il y a une dotation de 2 fois 20 000 euros, et Éric Patry, le directeur, a construit le dossier, enfin avec nous, a initié la démarche, et on a pu même participer au trophée de la caisse locale. Nous n'avons pas été lauréats, mais on a été sélectionnés parmi... voilà, donc c'est toujours une reconnaissance, et merci pour ta présence, Eric. Je laisse la parole à notre président. À ce sujet, je voulais quand même préciser que ce projet, au-delà d'une commande et d'un travail effectué avec Éric Solé, c'est aussi grâce au soutien financier, alors certes de la commune de Condat-sur-Vézère, mais notamment de la communauté de communes et du conseil départemental. C'est parce qu'on a pu, dans le cadre des anciens contrats d'initiative culturelle concertée, maintenant qui ont changé de nom, on a pu avoir un soutien de la communauté de communes et un autre abonnement aussi de la communauté de communes dans le cadre de ces contrats, en complément d'un financement du département. Donc c'est le département, communauté de communes et communes, voilà, on a pu financer ce projet et d'autres d'ailleurs, le cycle de conférences notamment. Donc merci pour votre présence. Bonsoir à tout le monde. Donc oui, la communauté de communes se sent bien à soutenir tout ce qui se passe à Condat. Alors on sait que Thomas parle longtemps, je vais être court, mais j'ai eu peur quand on m'a dit qu'il s'appelait Éric Solé. Parce que j'ai subi le père 8 jours avant l'inauguration, Antoine, l'inauguration de la salle de tennis de table, et il a été très beau mais très long. Donc, je suis ravi que Solé travaille ici sur ce territoire. Donc, la communauté de communes, c'est un programme de territoire, et ce que vous appelez, nous, c'est confluence. Donc, ça nous va bien, confluence. Et le projet de Condat est une confluence entre du patrimoine, entre des artisans d'art qui travaillent, et notre communauté de communes est riche. Alors il y en a pas mal sur le coin d'Hautefort, mais il y en a partout. Tout à l'heure on était
Chez M. Droyère, on a vu que toutes les entreprises qui avaient restauré le château de Perrault étaient issues de notre territoire. Donc c'est à la fois confluence artistique, c'est les dossiers, et puis a dit Thomas, dans le domaine artistique, la communauté de communes accompagne par les du département. Donc alors, faut qu'on fasse attention, on n'est pas dans notre canton, vous voir ici. Donc il faut qu'on fasse attention. Régis n'est pas là, donc on va être prudent, mais même si ce n'est pas dans notre canton, on continue à vous aider, puisque c'est dans l'intérêt du territoire. Après, il faut beaucoup de courage à Stéphane sur ce dossier qui est protéiniforme, qui va dans tous les sens, et c'est aussi son intérêt de confluence. Il y a du tourisme, il y a de la protection du patrimoine. Patrick en est le gardien du temple. Et on sait quand on a besoin de quelque chose, c'est faire appel à lui, puis répond. C'est vrai que tout à l'heure, il m'a dit on devait faire une réunion ensemble. Alors d'habitude, c'est nous qui les élus qui pleurons, en disant quand c'est que tu t'occupes de notre dossier. Lui, il te dit je suis à ta disposition, et c'est les frères nous qui traînons un peu. Donc merci à tous ceux qui travaillent autour de Condat. Alors même si on n'est pas très riche, la communauté de communes, parce que dans les sauvegardes du patrimoine, on a des arrêtés de péril en ce moment, qui sont des gouffres à pognon. Et il faut à la fois trouver la sécurité pour que les ardoises, on retombe sur les ardoises, n'ouvrent pas la tête aux passagers qui des petites rues du vieux terrassonné. Il y a une petite maison, ça coûte 500 000 € pour la déconstruire, tout en gardant quelques éléments patrimoniaux. Donc c'est compliqué, et c'est la compétence de la communauté de communes. Alors malgré toutes ces dépenses, il nous reste le dessous, donc on continue à accompagner le projet de Condat sur l'assainissement. On va faire une étude bienveillante de ce dossier, puisqu'on a dit oui, si on pourrait avoir une étude plus restrictive, mais on aurait une étude bienveillante. C'est un règlement, mais des fois les règlements, il faut les adapter voilà, pour le territoire. Après, des fonds de concours, encore qu'on a lancé commune par commune. Alors, je ne dis pas du mal de département, mais département, il n'y a pas trop de sous. Donc, des fois, il faut compenser, et donc, on accompagnera. Voilà, donc, vous avez notre soutien moral, vous avez notre confiance dans cet esprit de confluence, de différentes actions. Et en plus, il y a une confluence géographique ici, puisque c'est le trait d'union entre la vallée des airs avec toutes ses richesses, et nous sommes, qui sont un peu plus tournés sur l'économie, sur les zones d'activité, parce qu'il faut, notre vice-président de l'économie se bat pour un gros dossier qui est commun un peu ici, c'est les papeteries. Si on n'a pas d'emploi, on ne fera pas de protection de l'environnement. Si on n'a pas de l'emploi et des ressources, on ne pourra pas faire de social et on ne pourra pas faire de culture. Donc tout ça doit marcher ensemble, et ce projet participe au volet confluence. Donc c'est bien, Stéphane, de continuer et puis pousser, t'entourer avec Thomas de plein de gens qui apportent un peu de subsiste et qui apportent aussi des idées. Et vous avez la grande chance d'avoir beaucoup de bénévoles, ce qui n'est pas le cas partout. Donc bravo à tous. Adișați mai mult, bienveniți à Condat, le communard hospitalière. Voilà, on parle de patrimoine immatériel, c'est ça aussi. Tout à l'heure, vous découvrirez le patrimoine culinaire, puisqu'on a déjà une pastorale de Condat. Il y a aussi ce projet qu'on a lancé il y a 5 ans, et aujourd'hui, on retire les bénéfices. Mais c'est un peu la même chose avec cette commanderie, ce site qui était voué à la disparition. Effectivement, Dominique, on a la chance d'avoir une association, donc je remercie Thomas et tous les bénévoles qui l'entourent pour le dynamisme et tout ce qu'ils ont pu mettre en place autour de la médiation et de la valorisation de la commanderie, donc félicitations à vous. Généralement, il y a un très gros succès sur toutes les manifestations que vous faites, et encore aujourd'hui. Ce chantier, c'était un chantier quand même qui était, on va dire, assez lourd. En 2020, quand on l'a acheté, d'ailleurs, la communauté de communes nous avait aidé pour l'acquisition à l'époque et nous avait attribué un fonds de concours de 100 000 € pour procéder à l'acquisition qui était à peu près de 300 000 €.
Et tout dernièrement, donc on peut dire officiellement, la communauté de communes vient nous attribuer un fonds de concours également, spécifique donc de 25 000 € sur la reconstitution du moulin à farine avec les meules d'origine qui ont été retrouvés sur le site. Et donc ça, c'est un projet qui est à 60 000 €, mais qui est donc très largement financé et soutenu par la communauté de communes. Et je te remercie, Dominique, pour ton soutien, mais d'une manière globale, parce que tu l'as rappelé, les réseaux assainissement, c'est aussi une enveloppe significative qui ne se traduira pas en attribution de subvention, mais qui, malgré tout, participe à l'amélioration du budget global de la commanderie. Budget global donc, de travaux de 5 millions d'euros. Donc, tout d'abord, je voudrais rassurer ou pas ceux qui pensaient que le chantier allait durer 10 ans. Malheureusement, il durera qu'un an et demi, puisque dans moins de 2 ans, ça sera terminé. Le dossier est bouclé, les subventions sont bouclées, l'emprunt est bouclé également. Donc là-dessus, c'est fait. Aujourd'hui, je veux dire, c'est presque du passé. Aujourd'hui, on s'oriente vers l'aménagement extérieur. Donc on est sur les études de faisabilité des jardins médiévaux, oseries conservatoires, jardin des parfums, notamment avec Lorient, qui est une idée qui a été proposée par Thomas et qui, je trouve, qui est excellente et qui, en matière d'attractivité touristique, culturelle et au niveau même national est quand même novateur. Donc c'est une excellente idée. Donc on est en train de travailler là-dessus. Voilà, ça c'est, on est sur un travail préparatoire, mais on n'a pas fini la partie gros œuvre, on est déjà en train d'anticiper la partie aménagement. Voilà. Et si on veut que les dossiers avancent, il faut toujours anticiper les coûts, on va dire. Un remerciement aux entreprises aussi, donc les compagnons réunis, l'entreprise Bambou qui ont travaillé aussi avec les carrières de Travassac et d'Alassac. Effectivement, ce chantier a participé aussi à recycler du matériel, parce que la première phase de l'entreprise Bambou, ça a été de déposer des ardoises de Travassac, et de les trier, de les tailler et de les reposer sur la tour. Vous avez vu le résultat, il est magnifique. Donc félicitations à vous, là c'est un savoir-faire. Les compagnons réunis, c'est pareil. Ils ont été obligés de déposer des enduits, conserver ce qui était en état, certains qui datent du 12e, 13e, 15e. Là aussi, on a une lecture des différentes restaurations sur l'ensemble du site. Là aussi, parce que ça a été fait par des professionnels qui ont su reconstituer ou adapter les enduits par rapport aux enduits que l'on souhaitait conserver et maintenir cette lecture. Donc là aussi, les compagnons réunis, je vous félicite qui l'a fait le mercredi. Alors, quand Eric, tu dis que tu vises à tempérer, les mercredis, Georges te le dira, moi je ne les tempère pas. Il y a un peu de pression pour que ça avance et je les remercie parce que tout le monde suit et tout le monde joue le jeu et c'est pour ça qu'on arrivera bien au terme très rapidement. Voilà, donc tout ça, c'est une belle aventure, un patrimoine qui est en train de se structurer aussi à travers le réseau des hospitaliers templiers au niveau de la vallée Vézère. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt qui est porté, souvent d'ailleurs, je dirais, par des étrangers au territoire, parce qu'avec les véloroutes voies vertes, on a vu énormément de touristes, de cyclistes s'arrêter sur la commune pour voir ce patrimoine, alors qu'il y a les échafaudages, parce qu'il y a forcément de plus valorisant pour ce patrimoine, mais malgré tout, on voit quand même une attractivité. Après, on a un site qui est magnifique, hein, avec le colis qui est aujourd'hui asséché. Bon, ça, c'est des raisons sur lesquelles il faudra peut-être se pencher un jour. Il y a 5 ou 6 ans de ça, j'avais réuni un certain nombre d'élus et de responsables pour aborder ce sujet. On n'avait pas trop voulu l'aborder. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de bouger parce qu'il y a quand même une incidence sur les capacités d'approvisionnement des syndicats d'adoption d'eau potable. Donc en clair, si vous voulez d'eau au robinet, il faut quand même préserver la ressource. Donc vous voyez, on est quand même sur du patrimoine minéral, naturel, culturel, qui est très vaste, donc très riche. C'est pour ça qu'on était déjà à une confluence, une contact qui parle de confluence, donc c'est pas une confluence qu'on a décrétée il y a quelques jours. Donc c'est aussi le résultat de toute une histoire du territoire qui ne fait que se confirmer et qu'on a la charge de valoriser et de transmettre aux générations futures. On le voit ici avec les photos d'ailleurs qui ont été prises par Eric, on voit l'évolution des matériaux aussi.
L'épi de fêtage d'origine, qui va être remonté par l'entreprise Bambou dans quelques jours, va retrouver sa place d'origine. On a su valoriser et conserver ce patrimoine. Cette pierre qui est taillée en écaille, il y en a encore un certain nombre qui sont présents dans des murs qui soutiennent d'autres bâtiments, dans des bâtiments annexes, qui prouvent que l'histoire de Condat est plus riche que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi le travail de l'association, et je les remercie parce que ça aussi, c'est dans leur compétences, et je leur souhaite bon courage. Voilà. Merci à vous tous en tous les cas. Juste avant de revers, quelques mots pour conclure, ou en tout cas pour faire deux annonces ce soir, quand même. La première, donc en présence de Patrick Palem, qui est délégué départemental de la Fondation du patrimoine et qui nous a, comme vous l'avez compris, accompagné jusqu'à cette dotation 2024 mission Stéphane Bern, avec un des montants les plus importants, enfin le montant le plus important en tout cas au niveau départemental. Patrick Palem, il a également une autre casquette, enfin plusieurs autres casquettes, mais ça serait trop long là, si on détaillait tout ensemble. En tout cas une, il a créé sur le territoire l'Institut du patrimoine en Périgord. L'Institut du patrimoine en Périgord est une association, il va nous en dire quelques mots là, mais en préambule, qui s'est fixé pour objectif de conduire des formations autour des métiers du patrimoine ou des patrimoines et des savoir-faire des métiers d'artisanat d'art notamment. Et puis on s'est retrouvé sur des missions communes, sur des objectifs communs, sur des conférences aussi, des cycles de conférences autour de la valorisation patrimoniale, des animations qui étaient aussi proposées au niveau de l'Institut du patrimoine en Périgord et que l'on pouvait retrouver autour de l'association de commandés de Condat Confluence Hospitalière. Voilà, tout ce travail, cette réflexion aussi commune a nourri une idée et puis une proposition aussi de Patrick de doter l'association Commandée de Condat Confluence Hospitalière et le projet de la commanderie de l'Institut du patrimoine en Périgord. Donc c'est une annonce ce soir. L'Institut du patrimoine en Périgord rejoint le projet de la commandée de Condat et le projet de l'association Commandée de Condat Confluence Hospitalière pour entreprendre de nouveau des cycles de conférences, des cycles de formation pour les métiers du patrimoine, pour les métiers d'art, dans cette question de transmission, dans ce besoin de sauvegarder des pratiques et des métiers anciens, dans ce besoin pour les entreprises de former des ouvriers qualifiés sur le territoire, avec l'expertise de Patrick Palem qui va nous accompagner dans ce processus de fusion entre les différentes associations et qui bien sûr aura un rôle primordial avec son expérience et son expérimentation. Donc merci beaucoup Patrick pour ta présence aujourd'hui, pour ce témoignage voilà, de reconnaissance aussi de confiance que tu nous accordes, et ça va être voilà, un grand plaisir de travailler à tes côtés à la venue de cet Institut du patrimoine en Périgord au sein du projet. Merci. Merci d'avoir invité. C'est vrai que, pour revenir d'abord sur l'Institut du patrimoine, je parle un peu de la Fondation du patrimoine, quelques mots quand même, parce que c'est aussi une passion. Donc, j'ai eu une carrière dans le domaine historique. Plusieurs d'entre vous la connaissent. Pendant 40 ans, j'ai restauré plusieurs sculptures, mosaïques, peintures, à travers la France et même le monde, puisque moi, dans l'Ouzbékistan, au Japon, en Israël, au Danemark. Et c'est vrai que quand j'ai vendu mon entreprise il y a 5 ans, je me suis posé la question de dire qu'est-ce qu'on pourrait continuer comme formation pour vraiment apprendre aux gens ce qui se passe réellement sur le chantier et pas dans le centre de formation. Parce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un objectif, entre guillemets, même si c'est peut-être un gros mot pour certains, mais de rentabilité.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de passer des jours et des jours sur des travaux qui ne sont pas payés pour ce travail-là, parce que sinon on se trouve avec des dépopulants énormes de restaurateurs qui n'arrivent pas à tenir parce que financièrement ils n'ont pas calculé le temps qu'il faut pour faire les choses. Ensuite, ce savoir-faire qui est fait de tout ce qu'on a dans la littérature, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est comme pour la cuisine, c'est ce que vous allez faire quand vous êtes sur le chantier. Vous pouvez avoir tout lu, vous pouvez être un énarque de la restauration, mais vous ne saurez jamais donner cette sensibilité que seule la mer aujourd'hui. Ce matin, j'étais sur des conférences, on me parlait d'intelligence artificielle. Je disais, dans nos métiers, j'ai eu la chance de faire la copie de Chauvet, entre autres. Et pour certaines interviews, je disais qu'on était plus des faussaires que des copistes, et qu'en réalité, quelle que soit la qualité d'une machine pour reproduire quelque chose, elle ne redonnera jamais la sensibilité que la même peut redonner. Vous l'avez à travers ces photos, ce que vous avez dit sur les photos, tout le monde peut faire des photos, le meilleur appareil du monde fait des photos d'une netteté. Mais il y a toujours cette âme, et si vous ne l'avez pas, je crois que ça c'est un pratiquant qu'on l'a. Vous savez, c'est comme la cuisine, on peut avoir les mêmes ingrédients au départ, mais à la fin, le dîner n'est pas du tout le même. Donc je pense que c'était important de transmettre ça. J'ai eu la chance de côtoyer et d'avoir dans mes équipes, entre autres, quand on a restauré les apôtres de Notre-Dame, donc quand on a restauré, celle qui a fait les bâtiments est une formatrice. Ceux qui ont doré la statue de New York de la liberté, ces doreurs-là, et l'archange de Saint-Michel, sont des formateurs. Donc ce pas des formateurs qui sont issus d'un centre de formation, c'est des gens qui sont issus du terrain. Et c'est de ça que je voulais un peu donner. Et alors pourquoi? Parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai laissé de côté un peu cette période de formation qui avait commencé avec des séminaires, entre autres, pour enregistrer les savoir-faire, aussi un peu comme des tutos, pour essayer de garder en mémoire. Vous voyez, vous lisez en ce moment dans la presse, il y a quelques temps, on n'a plus de soudeurs pour faire des centrales nucléaires. Vous dites, c'est les soudeurs qui bloquent donc vous vous dites, il y a un problème quelque part. Et c'est exactement ça dans les domaines de la restauration. Je crois que pour moi, c'est la pratique qui l'emporte sur la théorie. Donc, je pense que ça, c'est important de le maintenir. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est plutôt, je suis très content que ça puisse rebondir à Condat, parce que pour avoir côtoyé tous les actifs qui sont ici, pour moi, Sophie Moucheron, je trouve qu'on sent derrière eux une certaine sensibilité, un amour de ce travail-là. On le voit avec les travaux qui sont réalisés sur la commanderie, c'est pour ça que dans la formation aussi, on vient de manière régulière, et mes collaborateurs dont on a parlé plus, Claudette Dupérier et Christiane Haussmann, qui sont aussi de la fondation, donc 4 personnes de la fondation. C'est ça, la fondation. Qui sont présents, donc ça veut dire, sachant qu'on est 8, je pense que la totalité de l'équipe. Ça prouve qu'on a un intérêt, qu'on a plaisir à la bénévolat. Donc ça, c'est important, à la fois pour le cadre, parce que les bâtiments sont très beaux et un intérêt, mais aussi pour le contact et puis la sensibilité que peuvent avoir les gens. Donc voilà, je peux être plus long parce que voilà, sinon ça va être froid. Mais sinon, pour moi aussi, c'est un vrai plaisir. On va monter ce dossier pour continuer ces formations. Bien évidemment, je vous aiderai dans la mesure où il y a un réseau de sculpteurs, de restaurateurs de peinture qu'on a à travers 40 ans. Et je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est une transmission qui me semble importante pour moi, tout au moins. Et donc, je suis ravi que ça se passe là. Et pour la Fondation du patrimoine, écoutez, j'entends parler du projet. Monsieur le président de la communauté de communes, on est à votre disposition. Pourquoi je te rappelle? Parce que je sais que les élus, j'ai la malchance en plus d'être élu. Donc les élus sont très lents, quoi. Donc c'est pour ça. Non, on a une très bonne relation aussi ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, si on peut aider, on l'entend. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire, parce que c'est déjà trop long, mais je vous remercie de votre patience. Personne ne s'en va. Merci beaucoup, Patrick. Et la dernière annonce, avant de passer au cocktail, on a lancé un autre projet avec l'association, et puis Romain Bourdonneau et Léna Lebrun qui sont ici présents à nos côtés, qui font partie, Romain d'ailleurs est le créateur enfin, de la maison d'édition de Ruisseau, voilà, et ils sont connus pour notamment plusieurs éditions, mais une revue qui s'appelle Sédiments.
qui est une revue littéraire reconnue, remarquable sur la valorisation des patrimoines de la littérature, mais des patrimoines du territoire et du Périgord. Et l'année dernière, aux côtés de nos amis de Saint-Amand-de-Coly, l'association, qui ont réalisé un numéro spécial sur l'abbaye, sur les 900 ans de l'abbaye Saint-Amand-de-Coly, et bien en suivant, en discutant avec Romain, avec Elena, on s'est entendu et puis on a convenu de réaliser un numéro spécial sur la commanderie de Condat, son histoire, le territoire et puis le patrimoine templier hospitalier en vallée de la Vézère. Donc je remercie vraiment Romain et Elena de leur présence ce soir et du travail remarquable qui a été effectué jusqu'à présent, qu'on ne peut pas vous présenter ce soir, mais par contre, on peut vous donner la primeur de la couverture, voilà, ou en tout cas de la première réalisation de la maquette. C'est une couverture qui est en préparation. Mais pour vous donner l'idée de la revue Sédiment, et puis du projet surtout de ce travail qui retracera l'histoire de la commanderie, son évolution jusqu'à aujourd'hui, avec la contribution de différents auteurs du territoire, invités, avec tout le réseau que connaît Romain. Voilà, donc merci beaucoup, et pour vous dire surtout que ce projet, bien sûr, ce n'est pas un projet sans moyens. Donc on a demandé des accompagnements financiers au département, à la communauté de communes ou à la commune que nous avons en partie eu dans le cadre de l'ensemble des projets proposés par l'association. Mais aussi, c'est une revue qui sera mise en vente. Au prix de 22 €, si je ne me trompe pas, sauf pour vous ce soir. Où on peut vous proposer en prévente. Alors, 18 € en achat, plus 18 € en prévente, voilà, pour participer à l'édition de ce numéro qui sortira en décembre et en à peu près 800 exemplaires. 1000 exemplaires, voilà. Mais il y en a 800 pour nous, et voilà. Donc 800 exemplaires qu'on pourra mettre à la vente, et ensuite d'autres exemplaires qui seront disponibles dans notre librairie sur le territoire. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous connaissez cette revue Sédiment remarquable, si vous souhaitez souscrire à ce tarif préférentiel en précommande, ça sera tout à l'heure à côté du cocktail. Et je laisse la parole à Romain et Lina. Merci beaucoup. Un petit mot parce qu'on est nombreux à s'être succédés. Merci à l'association, à la mairie pour leur confiance. Effectivement, l'année dernière, on a été sollicité pour un numéro un peu spécial pour les 900 ans de l'abbaye, de l'église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly. Et donc, on a remonté un petit peu la Vézère. Et puis, voilà, c'est aussi une histoire de rencontre et de confiance. On est très heureux. On travaille depuis 1 an sur ce numéro de la collection Sédiment. Je crois qu'on a déjà fait pas mal de travail. On a réussi à effectivement associer à nous un certain nombre de savants, des savants locaux, et puis des gens qui viennent de plus loin. D'ailleurs, à l'issue de ces contacts, on espère déclencher une thèse de doctorat sur l'histoire de Condat, parce qu'il y a des archives gigantesques à Toulouse qui n'ont pas véritablement été exploitées. Et donc ça nécessite un accompagnement très universitaire, très sérieux, très approfondi. Donc on espère que notre publication, qui ne sera qu'une mise en bouche, puisse susciter d'autres recherches et que Condat puisse être aussi connu, pas simplement par l'audace et la beauté de sa restauration, mais aussi dans le monde plus intellectuel. C'est un peu la vocation des éditions du Ruisseau, c'est d'essayer de partager l'amour que l'on a pour un certain nombre de choses, dont les patrimoines du Périgord, patrimoine historique, naturel et artistique. Et on essaie de faire converger un peu tout ça dans ce numéro sur Condat sur Vézère. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que Condat était un peu la commanderie mère du patrimoine hospitalier en Dordogne, qui comprenait une 30aine de sites
qu'on s'est amusé à répertorier, à nommer, à visiter. Et donc on va étendre, si vous voulez, ce numéro de sédiments, non pas simplement que sur Condat, mais aussi sur la vallée de la Vézère, j'ai vu Marc-Olivier tout à l'heure, et sur l'ensemble du département, puisque Condat a rayonné sur l'ensemble du département, et même au-delà, petite anecdote, si vous allez à La Valette, dans la co-cathédrale de La Valette, il y a une des tombes sur lesquelles il y a marqué un commandeur de Condat. Donc voilà, la commune est une confluence, on l'entend, puisque c'est l'origine même de son nom, mais a eu aussi un fort rayonnement, et on espère participer modestement à notre place à ce rayonnement. Merci à vous. Merci beaucoup, Romain. Écoutez, maintenant,